Salut à tous, je m'appelle Peter Rochou et vous écoutez À la folie. Dans ce podcast, je vous présente mes coups de cœur, mes choses à moi, celles que j'aime un peu, beaucoup, même passionnément, mais surtout à la folie. On a tous ces œuvres qu'on aime garder pour soi, qu'on ne veut pas trop divulguer, qu'on veut laisser à l'abri dans notre petit jardin secret. Et en même temps, avec cette folle envie de les raconter, de faire découvrir cette chose géniale qu'on vient de voir ou d'entendre. Moi, j'ai décidé de vous les partager. Que ce soit un livre, un film, une personne, une musique, une chaîne YouTube, un événement ou même un podcast, je vous présente des choses qui méritent d'être vues, lues ou entendues. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui a marqué le 7e art, notamment grâce à sa fin extraordinaire, qui est certainement le rebondissement final le plus célèbre du cinéma, Le Sixième Sens. Sorti en 1999 et réalisé par le grand Shyamalan, également à l'origine de la trilogie Split, Incassable et Glass, Le Sixième Sens met en scène un duo inattendu, un psychologue pour enfants et un petit garçon, dans un film qui oscille entre le thriller psychologique et le film d'horreur. Tout démarre quand le docteur Malcolm Crowe, incarné par Bruce Willis, reçoit une récompense de la ville de Philadelphie pour son travail accompli auprès des enfants qu'il a eu comme patient. Le soir venu, Malcolm Crowe fête cette reconnaissance avec fierté auprès de son épouse. Ivre d'amour et d'alcool, ils montent se coucher quand Anna, sa femme, découvre la fenêtre brisée de leur chambre. La tension monte alors et une ombre se glisse derrière eux. Un homme se trouve dans la salle de bain, à moitié nu, debout mais recroquevillé sur lui-même. Cet homme s'appelle Vincent Gray. Il semble traumatisé, noyé d'angoisse et déboussolé. Et soudain il parle. Enfant, il avait pour psychologue le docteur Crowe. Vincent raconte. Le docteur l'a abandonné avec son mal-être, condamné à une vie de terreur sans que l'on ne puisse deviner de quoi il parle. Alors que le dialogue devient impossible, Vincent sort un revolver et tire dans le ventre de Malcolm, avant de retourner l'arme contre lui. Quelque temps plus tard, le docteur Crowe fait la connaissance d'un petit garçon, Cole. Tourmenté, avec des griffures sur les bras et des signes d'anxiété, il semble cacher un lourd secret. En fait, Cole lui rappelle Vincent Gray. Lynn, la mère de l'enfant, est complètement désemparée. Elle ne sait plus comment aider son fils, comment comprendre ce qui le fait tant souffrir. Elle pense à tout, des agressions de camarades aux abus d'un professeur, sans que rien ne puisse être révélé. Sans que rien ne puisse justifier les peurs et comportements étranges du garçon. Cole est terrifié, seul avec son secret, et il semble peu à peu le submerger. Malcolm tente de gagner la confiance de l'enfant, de le faire parler. Au fur et à mesure des échanges, il lui révèle enfin la vérité. Cole voit des gens morts. I see dead people. Le docteur Crowe ne croit pas l'enfant. Ses troubles semblent relever de la psychiatrie. Il faut se rendre à l'évidence, il ne peut rien faire pour l'aider. Mais alors qu'il rentre chez lui, Malcolm fouille dans ses cartons et en sort une cassette. Un enregistrement sonore de ses séances avec Vincent Gray. Alors que Vincent était censé être seul dans la pièce, une deuxième voix se fait entendre. Une voix plus lointaine qui semble le supplier. Le docteur Crowe doit alors se rendre à l'évidence. Cole dit la vérité et souffre du même mal-être que Vincent. Cette fois-ci, il ne doit pas l'abandonner. Malcolm veut se rattraper, certainement se pardonner lui-même. Au fur et à mesure qu'il se plonge dans sa mission, sa femme s'éloigne. Il est alors confronté à un dilemme, soulager sa conscience en aidant Cole ou sauver son couple qui bat de l'aile. Je ne vais pas vous en dire plus ni vous parler davantage de ce twist final d'anthologie qui a définitivement marqué le cinéma et inspiré de nombreux scénaristes par la suite. Mais le sixième sens est bourré de signes, d'indices que le sens du détail de Shyamalan sublime. Il y a un jeu, tout au long du film, une symbolique de couleurs qui change tout, le rouge et le vert. La porte de l'église, la couverture de la femme de Malcolm, la poignée de la cave, le pull de Cole, sa cabane improvisée dans sa chambre, le ballon d'anniversaire ou encore la serviette sur la table. Tous de couleur rouge. Rouge dès que la mort apparaît, dès qu'un danger est proche, dès qu'une âme s'approche du garçon. Et puis, fondu dans le décor, caché par le rouge de la mort qui prend le dessus, il y a le vert. Le vert du manteau de Malcolm, le vert du banc où il observe Cole, le vert des murs de la salle à manger. Le vert qui symbolise l'espoir et la vie. Avec le sixième sens, Night Shyamalan signe son plus grand film. Il nous plonge dans un univers effrayant et dramatique, glaçant et déroutant. Une fois le film terminé, vous ne vous poserez plus qu'une seule question, comment ai-je fait pour ne pas voir ? Le sixième sens est disponible sur Canal+, VOD et Amazon Prime. Merci beaucoup, vous venez d'écouter un épisode du podcast À la folie. Je vous invite à le noter sur les plateformes qui le permettent, ça m'aide beaucoup pour le référencement, mais aussi à le partager autour de vous. On se retrouve tous les mercredis et dimanches pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez m'envoyer vos idées par message ou les écrire en commentaire sur le compte Instagram @alafolie.podcast.